Alors là, pour bien comprendre à quel point la nature du nombre qu'on cherche est vraiment pas évidente du tout, j'ai zoomé un petit peu sur l'axe des réels, donc là entre -1, 0 et 1, parce que vous avez -1 là-dedans, mais ça va être très important qu'on zoome bien là-dessus et qu'on comprenne ce qui se passe. Et pour vous dire, c'est pas du tout évident ce qu'on cherche, parce que vous avez les plus grands mathématiciens des siècles précédents, mais ils s'y sont pété les dents à reprise, quoi. C'était du délire, c'est vraiment pas évident du tout. Alors, on voit que dans la formule, il y a du carré. Le carré, c'est quoi? C'est je prends un nombre, je le multiplie par lui-même. Voilà, c'est aussi con. Enfin, c'est juste ça. Genre là, tout à l'heure, on a fait 2 au carré et moins 2 au carré. C'est les deux carrés qu'on a étudiés. Par exemple, 2 au carré, c'est quoi? C'est 2 fois 2, ça me donne 4. Okay, et si je fais -2 fois -2, ça me donne aussi 4. Okay, donc, c'est-à-dire qu'en gros, si je prends un nombre positif et que je prends son carré, c'est logique, je tourne dans ce sens-là. Vous savez, le dessin qu'on a fait, hop là, ça me balance. De ce côté-là, je saute par-dessus, c'est bon. Je fais un arc de 180 degrés dans ce sens-là par-dessus. Okay, ça me ressort un nombre positif, pas de problème. En revanche, si jamais je pars d'un nombre qui est négatif et que je prends son carré, okay, on a vu par exemple -2 fois -2, on a dit en fait je pars de -2 et hop, je fais aussi 180 degrés, voyez. Mais cette fois-ci je passe par en dessous et je vais dans l'autre sens, vous voyez. Avec 2, j'allais dans le sens des aiguilles d'une montre, avec -2, et quand je multiplie par -2 plutôt, quand je multiplie un nombre négatif par un nombre négatif, bref, et voilà. En tout cas, je tourne dans ce sens-là. -2, quand je sais que je suis sur -2, je sais que je vais partir par en dessous. Et comme je multiplie par un nombre qui est négatif, ok, je vais dans ce sens-là. Bon, ok. Je tourne dans 180 degrés. Là, il faut, pour bien saisir le délire, d'accord, on cherche un nombre dont le carré est négatif. Ça veut dire que si jamais je pars de 1, là, et que je multiplie 2 fois par le même nombre, okay, je dois atterrir sur -1. Alors pourquoi est-ce que je décide de partir de 1? C'est parce que vous êtes d'accord que si jamais je prends x au carré, okay, et x au carré fois 1, c'est toujours égal à x au carré. Il n'y a pas de problème. Okay, donc c'est pour ça que je prends comme point de départ 1 et pas autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je ne vais pas prendre 1 au carré, ça n'a pas de sens. 1 au carré, genre c'est toujours égal à 1, ça ne va pas me faire bouger. Je prends 1 parce que c'est un bon point de départ. Okay, donc c'est-à-dire qu'en partant de 1, vous voyez, si je multiplie d'abord par un certain nombre et qu'ensuite je remultiplie ce nombre par ce même nombre, je dois atterrir à -1. Donc si on a bien compris ce que c'était que la multiplication d'un nombre positif par un nombre positif et d'un nombre négatif par un nombre négatif, on va trouver là. On va trouver. Parce que quand vous prenez un carré, vous êtes d'accord que ce qui se passe, c'est que dès que vous faites une multiplication de deux réels, ce qui se passe, c'est que vous faites simplement une rotation de 180 degrés, soit dans un sens, soit dans un autre. Okay, vous dites, je fais comme ça, je fais un saut à 180 degrés. Et là, ce que je veux, en fait, c'est qu'en partant de 1, je ne fasse pas une rotation de 180 degrés, mais une rotation de 90 degrés. Et là, ici, là, vous avez un nombre qui se cachait très bien et qui s'est caché pendant très très longtemps des mathématiciens. Vous avez ce fameux nombre i, ce nombre imaginaire. Là, vous avez multiplié 1 par i. Soit dit en passant, vous voyez que i n'est pas du tout dans la dimension des réels. I, il n'est pas réel. Et ce que je veux dire, il n'est pas sur cet axe. Il est dans une autre dimension. Sur une autre ligne qui coupe perpendiculairement la ligne des réels. Okay, il est sur cette ligne. Pourquoi est-ce qu'on veut un angle de 90? Vous êtes d'accord que si je multiplie 1 par i, ça va me sortir ça. Mais si je remultiplie i par lui-même, donc c'est-à-dire que si je prends i au carré, je fais encore un angle de 90 degrés dans ce sens-là, et je trouve bien -1. Donc là, si vous saisissez le délire, c'est-à-dire que si je pars de 1, que je multiplie par i, et encore par i, je tombe bien sur -1. Parce que i, il se cache ici. Il n'est pas du tout sur l'axe des réels. Il est dans une autre dimension. Okay, il est là. Mais il est bien, genre, il est là, il existe, quoi. C'est juste qu'il fallait le trouver. Et c'est pour ça que, ça c'est vraiment un truc, les élèves en terminale qui vous sortent, genre, ah ouais, on a étudié un nombre, genre le carré c'est égal à -1, mais les mathématiciens, ils inventent des trucs pour quand ça les arrange, quoi.
Mais on l'a pas dû, enfin je veux dire, les mathématiciens n'ont jamais inventé ce nombre. Ils l'ont trouvé, ils l'ont découvert si vous préférez. Ce nombre-là, le nombre i, c'est pas du tout une invention entre guillemets, j'allais dire. Enfin bon, après c'est un débat philosophique, hein, bien évidemment, entre découverte et invention du langage mathématique, peu importe, et son lien avec la physique, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que le i qui est ici, ça découle simplement de la définition même de ce qu'on cherche. En fait, on veut faire ici un angle à 90 degrés. Et soit dit en passant, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez compte que si jamais vous partez de 1, vous multipliez par i, vous tombez sur i. Vous multipliez i par i, vous tombez sur moins 1. Si vous remultipliez moins 1 par i, vous êtes d'accord? Vous allez tourner encore dans ce sens-là. Ok? Vous allez trouver un point ici qui est en fait moins i, puisque vous êtes en réalité ici, il y a, soit dit en passant, mais il y a bien évidemment un axe. Un axe ici, vous avez tous les nombres, enfin vous avez des nombres qu'on appelle imaginaires, hein, ce qui est dommage, hein, puisque, je ne sais pas si j'ai dit, mais oui, Gauss préférait les appeler des nombres latéraux, bref, peu importe. Là, vous avez donc tout l'axe des nombres purement imaginaires. Ok, bon bref. Donc là, vous tombez sur moins i, et si vous remultipliez moins i par i, vous faites encore un tour là. Ok, là vous avez multiplié par i, et vous retombez sur 1. Donc ça veut dire qu'en gros, vous avez cette relation quand même extraordinaire, c'est que d'abord vous avez i, ok, enfin vous partez, on va dire plutôt 1, genre 1, vous êtes d'accord, c'est i puissance 0, bref, c'est i, genre c'est juste n'importe quel nombre qui soit complexe ou réel, puissance 0 c'est toujours égal à 1, ok. Là, i c'est i puissance 1, ensuite moins 1 c'est égal à i puissance 2, vous multipliez à chaque fois par i, je multiplie par i, ok, je tombe sur moins 1. Si je multiplie moins 1 par i, eh ben je retombe sur moins i. Voyez, donc moins i est égal à i au cube. Voyez. Et ensuite, 1 est égal à i puissance 4. Et vous tournerez toujours sur ce cercle qu'on appelle le cercle trigonométrique. Voilà. Mais ça, on va le voir plus tard. Enfin, on va faire une autre vidéo là-dessus. Voilà. Mais en tout cas, là, on vient quand même de montrer qu'il y a une autre dimension que simplement l'axe des réels. Il y a cet axe-là qui existe, enfin, je veux dire, qu'on peut découvrir simplement, donc là, ça y est en passant, simplement en cherchant bien et en se disant, tiens, en fait, il y a un autre axe en réalité. Soit dit en passant, là, les solutions, c'est i et moins i. Les solutions. Vous voyez que si vous prenez le carré de i, ça vous donne bien moins 1. Vous voyez, ça fonctionne. Et si vous prenez moins i, vous prenez son carré, ça va aussi vous donner moins 1. Si vous faites, parce que vous êtes d'accord, vous partez de moins i, vous allez dans le sens moins i fois moins i, ça va faire i fois i, puisque moi par moi ça fait plus, et donc du coup vous retombez bien sur moins 1. Donc là, les deux solutions en fait de x carré est égal à moins 1, c'est i et moins i.